Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui 20h30, un peu plus, je crois. Il est 20h54. Ok. Match. Petit prac. Zest contre Valkyrian. On dira plutôt VLK, hein, toute la game, parce que je sais pas si c'est Valkyrian, Valkyriant. J'en sais rien, on va dire VLK. Pour, pour essayer d'offusquer le moins de monde possible. On est sur Lotus, hein. Composé comme hier. On a ce gecko, on a... Ah non, j'ai rien dit, pas comme hier. Hein. On a préféré prendre cette jet. Hier, on avait Raze. Hein. Nad qui nous a dit qu'il n'était pas très à l'aise avec la nouvelle Raze, la Raze du nouveau patch. Donc, on a préféré aller sur le confort, le pic de confort sur cette jet. Normalement, ça fait à peu près le même taf. Hein. Par contre, de l'autre côté, on a une Killjoy déjà. Moi, je préfère. Je trouve ça plus intéressant. Peut-être sur Lotus. Et on a double smoke. On a Viper Omen et ce Breach. Donc, le Breach qui va plutôt ça va plutôt être une compo qui va stun hein, comparé à la compo Zest. Ok, donc on commence sur sur C, pardon. Pour l'instant, on a on fait le mauvais choix. Hein, parce qu'il y a quand même cette Killjoy. Il y a deux trappes. Hein, elle a pris tout son setup. Traverser tout setup au pistol où souvent t'as pas de shield. D'ailleurs, on n'a pas regardé les shields. Ouais, voilà, on a un shield. C'est pas le plus simple. Hein. Bon, là, pour l'instant, ça se regarde dans le blanc des yeux. On veut déclencher. Malheureusement, on se fait punir un peu là. Alors, on se fait complètement punir. Hein. Là, ça passe pas du tout. Il y a quelqu'un qui tiennent leur position. Hein. On arrive à mettre... Ok, on est très précis côté Exad. On arrive à tuer les deux personnes qui voulaient un peu nous surprendre hein, par cette porte. Plus que 30 secondes. Là, on n'a pas trop respecté. On n'a même pas voulu le flash ou quoi. On a vraiment juste tout vers la porte. On a voulu jouer le Xad. Il y a la Killjoy qui va peut-être devoir choper son timing. Et ouais, le chop. Cette smoke de Xad qui va carrément l'emmener à la tombe. Hein. Ça lui a juste porté problème. Et défense sur C, j'avais prévenu. Hein. Les setups au pistol, c'est pas le plus simple à traverser. Et on a Alia qui a complètement tenu le site avec Frog. Impossible de passer. On va se diriger en B. On a de l'écho. Peut-être un bon choix, hein, parce qu'en B on n'a pas beaucoup d'espace, là on a des classiques, hein, donc on n'a pas envie de créer trop de distance. Justement, on va la raccourcir le plus possible, peut-être pour potentiellement mettre des clics droits. Et là on se fait détecter par la tourelle, du coup ça va rota hein, côté VLK. On les attend dans ce V-Link là. Mais on a complètement bougé. J'ai l'impression qu'on farm les orbes. C'est même pas une impression d'ailleurs, on farm les orbes. Mais là attention parce qu'il y a un gros pic hein. Côté Notashi qui prend le first blood. Collior qui va suivre hein. Ils ont les scopes pour, ils ont les armes. Là on se fait complètement stopper, on est plus que 3. On a des classiques, même si on les a mis low. Collior et Notashi, je sais pas si on va pouvoir aller les chercher. On a un dog. On a l'info qu'ils sont là, on a l'info qu'on se fait complètement attendre. on sait qu'on est dans la merde. On a pris l'info qu'on était bien dans la sauce, on n'était pas sûr. Plus que 30 secondes. Attention, Notashi qui continue de pique, hein, alors que il ou elle, je ne sais pas malheureusement. D'ailleurs, je connais aucun des joueurs en face, donc je suis désolé, je vais dire il pour faciliter, mais... Je ne sais pas, je suis désolé au cas où. Faut faire attention à Frog là qui est présent, en plus elle a une spec. Voilà, bon, on chope facilement l'équipe. Bon là cette fois-ci j'ai dit elle parce que c'est Viper. Vous savez quoi? Je vais dire par rapport au personnage, voilà, ça sera plus simple. Ah mais après Omen, on sait même pas c'est quoi Omen. Bon.
cas, on défend les sites. Hein. On prend pas de pique inutile, même si on a des armes côté VLK. Vraiment, on reste sur les positions défensives et juste on a attendu les adversaires. C'est passé quoi. Donc là, j'ai l'impression qu'on va partir sur un full A. Avec quand même Lenza dans le dos. Ça push complètement là, il va falloir choper son timing. Machine, normalement Machine devrait avoir des kills assez faciles, il en a 2. Il a vu que la smoke venait du B-Link. Après, est-ce qu'il s'en doute que vraiment le Omen est exactement dans le B-Link? Je ne sais pas. En tout cas, il tient sa ligne, hein. Il s'en doute. Il veut pas se prendre un timing. Vous êtes toujours dans le dos. C'est lui qui a le spike, hein. Donc c'est pour ça qu'on va sur sa pauvre un petit peu. Et attention, peut-être le fight qui va s'enclencher. Non, c'est bon, on se prend pas de balles. On veut essayer de les retarder. Attention à la machine hein, qui s'est collée juste à côté de la porte. Mais je sais pas s'il aura vraiment l'avantage. Je vais respecte côté VLK. On chope son timing et c'est bon. Hein. On est en double pick avec Asper. On prend pas trop de risques. On arrive à tuer les 2 adversaires. Et on va bouger en B du coup. Là on est en 4v1. B, A ou C. N'importe quoi. Normalement ça devrait aller. Alia qui avait juste un ghost, mais on va choper une bulldog. Malheureusement, elle chope la seule bulldog qui a 8 balles. Bon, 8 balles ou plus, on serait mort, je pense. Celui qui chope ce kill. Le contre-bonus qui passe assez facilement là. On survit avec 4 joueurs. On a perdu une personne. Là, le hack est maîtrisé, hein, la double décale qui a vraiment fonctionné. On s'est suivi. Meilleure cohésion qu'hier. Voilà, si on peut en conclure quelque chose, pour l'instant ça va un peu mieux qu'hier. On essaie de plus faire des trucs ensemble. Après c'est pas forcément des trucs pour la map, mais bon, en tout cas meilleure cohésion. On va quand même aller sur la pauvre des gens en A parce qu'il y a beaucoup plus de mouvement. C'est les mêmes joueuses. Hein. Je dis joueuses vu que c'est Viper et Killjoy. Qui tiennent le site. Le site C, pardon. Hein, on l'a vu au premier round, c'est pas passé du tout. Hein. C'est pas passé du tout. Est-ce qu'on veut retenter ce C en sachant justement qu'il y a Killjoy qui y joue, qu'il y a Viper. Viper c'est fort en défense. Ah, j'allais dire c'est fort sa molly, mais là, elle a aucun stuff. Hein. Elle a pas sa molly. De toute façon, j'ai l'impression qu'on bouge. Hein. On farme les orbes depuis tout à l'heure, on farme les orbes. Mais bon, on farme les orbes, c'est cool, mais sinon on prend pas de kill quoi. On le voit, hein, les VLK qui ne bougent pas. Hein. Regardez en A, sur la mini-carte. On commence à faire du bruit en B. Et j'ai l'impression qu'on veut activer. On met la caméra, on smoke la hauteur. Attention à la smoke qui est un peu trop avancée à mon goût. Non, c'est bon, je ne veux pas faire peur. Liléa qui va devoir peut-être essayer d'isoler un duel. Ou est-ce qu'elle va attendre est-ce qu'il va attendre ses alliés, pardon. On meurt, hein. On prend double mort. Fragalia qui prend des frags, qui va de son côté. Là c'est un peu le bordel, hein. Le B ça va très vite. Hein. Le B ça va peut-être même trop vite. On essaie les smoke bang. On va en tuer un, mais après ils sont complètement flash, on voit rien. Ok, bon, de la pauvre où on était, on n'a pas pu voir très bien ce qui s'est passé sur le site, mais bon. On s'est fait retake quoi. On est sur B, on s'est fait retake assez vite. On n'a pas pu trop réagir à chaque kill. Et que ça, on perd 2 joueurs d'un coup. C'est logique, j'ai envie de dire. On a essayé d'aller sur B sans prendre 2 kills au préalable. On le sait très bien, c'est très compliqué. Ça va là. Oula. C'est bon, donc on veut réenclencher le B, mais cette fois-ci directement. On veut pas perdre de temps inutilement. Mais attention, parce qu'on envoie du stuff, mais on sait toujours pas qu'il y a quelqu'un. Voilà, dans le B-Link, c'est bon, on l'a entendu. On va sûrement essayer de le jouer, logiquement. La machine qui est là. Là, attention, ça se tatillonne, mais ça se tue pas. On a qu'un classique côté NAD, et on sait qu'il y a quelqu'un à la hauteur, il va falloir le tuer. Mais ok, c'est bon, on va chercher avec ce classique. Attention dans le main, hein.
se choper des timings. Complètement smoke côté Nad. On a une fantôme côté Asper. Normalement, on devrait faire la div. Voilà ce bridge qui est sur son stuff. Hein. Normalement, on pourra pas faire de dégâts. Et en plus, on se loupe complètement côté Notachi. C'est un peu dommage. On va pas réussir à retake côté VLK. On va bien garder le site côté ZS. On avait un Nad sans armes. J'ai pas bien regardé les armes au début. Je suis un peu désolé. J'ai pas bien regardé si on était en écho complète. Ou s'il y avait vraiment juste le Nad qui avait un classique. En tout cas, le round d'avant, on n'a pas vu, mais là, on voit bien. VLK qui est en écho, on a que 2 spectres. Des spectres sur Notachi et Milea. Alors là, ça va push. La défense qui va push le A. On sait très bien, il n'y a que sur A qu'on peut push. Et ouais, Machine qui avait réussi à se TP. Là, l'ulti qui est assez mal utilisé. Hein. On envoie un ulti alors qu'on a des classiques. On va même pas réussir à les arrêter, quoi. En plus, on touche que Machine qui est cover derrière cette box. Et du coup, on va activer le A maintenant qu'on a fait 3 joueurs. Il y a Nat sur cette box qui va sûrement pouvoir étonner au moins un joueur. Voilà, on voit les pieds, hein. On a la position qui nous donne un avantage. On arrive même à tuer Alia derrière. Position avantage, j'ai envie de dire. Bon, le round anti-écho qui passe assez facilement, malheureusement, on claque un stuff. On claque un ulti hein, côté Koyor. Je sais pas trop pourquoi on est ulti là. On est en écho. Même si on n'est pas en écho, les joueurs ils sont protégés. Je pense qu'on a un peu paniqué là. Si vous voulez mon avis. On va retenter un push. Hein. On va vouloir stun. Accompagné de Notachi. Sébastien va nade derrière la box au cas où il y aurait le Omen. Mais non, c'est possible à personne. Hein. Voilà, là on se rend compte qu'on a stuff pour rien. Mais bon, au moins on peut donner l'info qu'il se passe rien du tout en A. Et d'un côté on entend les bruits de pas. Hein. On entend les bruits de pas en C. Là on se doute. Hein. On se doute qu'il se passe une dinguerie en C. S'il n'y a rien en A et qu'il y a du bruit en C. Voilà, on envoie double ulti. Double ulti pour essayer de prendre l'espace. Mais on joue très bien côté VLK. On recule du site. On s'en fiche, on veut pas mourir inutilement. Là, de toute façon, il y a très peu de chances qu'on survive si on essaie de le garder. Ah, faut qu'il y ait quelqu'un backside. C'est pas backside, ça. C'était, pardon. Et ça va essayer d'ouvrir la porte ou de flanc carrément. Voilà, on va essayer de flanc côté. Alors, d'un coup, on s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. On voulait juste check, je crois. On va essayer d'ouvrir la porte. Là, déjà, on chope un timing. On va ouvrir la porte côté VLK. Est-ce qu'on va réussir à choper Nad sur la hauteur? Non, on n'y arrivera pas. Mais par contre, le Xa dans l'heure, il s'est pris une énorme tête. Hein. C'est passé beaucoup de grabuge. On n'a pas pu tout voir bien. Mais en gros, on finit en RV1. Bon, là, il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. Milea, si tu veux faire gagner ton équipe, va falloir aller un peu plus vite. Et ouais, là on se rend compte que c'est trop tard. Hein. On va devoir juste s'en aller. On va respecter le spike. Et en plus on meurt. Ça c'est dommage. On va faire tomber son arme alors qu'on a vraiment pas beaucoup d'argent. Normalement on va repartir en écho je pense. Et ouais. Ouais, temps mort. Temps mort là c'est normal. On se prend un petit round un peu dommage. En plus on meurt sur la fin du round. Ok. Bon, on va profiter de ce petit temps mort pour en parler, parce que j'ai pas pu le faire au début. Les rangs des joueurs, j'ai pu les voir avant la game. Sur le papier, après les rangs, hein, bon, ça veut rien dire en équipe. Hein, si tu joues bien en équipe et tant que t'es dedans, le rang ça veut rien dire. Mais on va quand même décrypter, comme Hugo. J'ai regardé la moyenne à peu près pour VLK, c'est P2, P3. Alors que côté Zest, on est sur une moyenne de diamant 2, hein, de D2. Donc logiquement, l'avantage est à Zest. Après, je viens de le dire, ça veut rien dire. Hein. Les rangs, c'est rang qu'une image sur le jeu. Ça veut juste dire si t'es bon avec des inconnus, en général. Là,
ça n'a rien à voir. Là, il faut avoir une cohésion d'équipe. Il faut envoyer des stuffs à ton équipe. C'est vraiment, je me répète. Je me répète, le mec est con. La cohésion d'équipe, c'est le fait d'envoyer des stuffs avec ton équipe. Bah oui, c'est bon. On va reprendre. Hein. 4-3 du coup. Avantage à Zest qui est en attaque. Lotus, c'est une map attaque, c'est une map défense. Ça, c'est votre débat. Moi, je dirais que c'est une map rien du tout. Je dirais qu'elle est assez neutre. Voilà, on met Frog très low. Hein. Frog, cette Viper qui joue tout le temps en C, qui est très low. Ah, on entend la molly qui est utilisée. On sait qu'on pourra rentrer un peu plus facilement que si elle l'avait. Et tant qu'il se passe rien, les VLK qui font toujours la même défense. Hein. C'est les mêmes joueurs au même endroit. Toujours le combo Raze et Breach en A. Le petit Omen au mid. Je pense qu'on met Milea au mid pour pouvoir smoke voilà, tous les sites. Parce que depuis le B, bah, du coup on peut smoke B, on peut smoke A, on peut smoke C. Je pense que c'est pour ça que Milea est au mid. Et en C, on a un peu nos deux défenseurs. Ils veulent vraiment bien défendre le C. Avec Viper et Killjoy quoi. Alors, attention, normalement timing, on arrive à mettre... On le sait, hein. On le sait qu'on a dinked Notashi. Notashi qui va ulti hein. Et on va pas tuer Nad parce que Nad il a le draft qui va lui faire complètement esquiver cette roquette. Pareil, là je pense qu'on a vraiment ulti un peu dans la panique. On a perdu de la vie, on s'est dit oh là, il va falloir ulti, mais Léa qui arrive à blind notre Nad. Mais là il est tout seul ce Omen hein. Il est tout seul, il a un ghost, il va quand même essayer de surprendre en revenant très très vite. Et là c'est seulement tu tirais Milea dans la smoke. Non dommage. Là pour la pause elle est gaze hein. La pause elle est gaze parce que normalement je crois Nad il va pouvoir le voir. Voilà, il va voir l'arme, il aura juste à tirer. Là non plus hein. Ok dans le B-Link. Yubi et Machine qui ont fait le taf mais faut faire attention hein. Ils ont quand même pris un kill. On va se faire surprendre. Frog qui est tout seul, hein, toute seule. J'avais dit que je devais faire par rapport au personnage. Viper qui est toute seule. Impossible, hein. On a une smoke en plus, on essaie de faire des dégâts dedans, mais non. Le viseur n'est pas au bon endroit. Alors peut-être que... Ah oui, je sais qu'on n'avait pas regardé où c'est que Frog mettait son mur. Attends, mais... Cette Viper elle change complètement de setup là. Depuis tout à l'heure je disais que c'était le même setup. Mais là ouais. Voilà, on va envoyer Viper en A. On se doute que ça fait longtemps il n'y a pas eu du grabuge en A. Et d'ailleurs je crois que c'est plutôt un bon pari. On a quand même 4 joueurs dont le Spike sur ce site. Ah mais il faut faire attention à cette... Voilà. Notashi qui a pas eu la gravité de ce qu'elle faisait je crois. Elle a voulu s'enfuir. Cette Raze a voulu s'enfuir du petit coin ici, mais non, ce n'est pas possible. Hein. Pas quand il y a tous les joueurs en face. On prend des dégâts de la part de Frog dans cette smoke. Est-ce qu'on va retenter un petit smoke bang peut-être pour le beau jeu là. C'est pas vrai, c'est pas le tout beau jeu. J'ai juste envie de voir un kill. Petit kill là. On va aller dans le tri. Alors on est 3 dans le tri mais il n'y a pas le spike. Et là c'est vraiment la définition d'un fake. Et j'ai l'impression que ça va marcher hein. On a pris l'avantage numérique. On veut respecter côté VLK. Mais en voulant respecter bah, au final on va vraiment donner le site. Et ouais on a réouvert la porte un peu trop tôt je pense. Là Zest on allait un peu trop vite. Et je pense qu'on croit pas au fake là. Voilà. On n'y croit pas. La preuve Alia qui est resté sur ça et pas pouvoir le tenir. Hein. On le sait, tu te fais toucher par le Morticus, tu pleures tes morts. Attention au timing. Ça se peut qu'il va devoir le choper, je crois, non? Peut-être. On arrive à esquiver la flash. Et c'est bon. Bon, on perd qu'un joueur dans l'équation. Xat qui prend les deux autres. On va mettre le confinement côté Alia. Mais en fait, on pique au moment où on pose le confinement. C'est dommage. Là, une fois qu'on pose le confinement, ce qu'on veut, c'est que le confinement, il s'active. Donc, le mieux, ça aurait été de ne pas pique et de les attendre. De les forcer, eux, à pique, de forcer Zest à pique. Mais non, c'est dommage.
Ils ont voulu surprendre. Ok, bon, VLK qui est pas dans la même forme qu'au début. Au début, on les sentait un peu plus à l'aise. Là, je sais pas si c'est VLK qui est moins dedans ou si c'est Zest qui est rentré dans la zone. Mais en tout cas, il y a eu un changement de dynamique, ça c'est sûr. Là, ok, la flaque de poison qui est complètement esquivée. La nade, mécaniquement, c'était parfait. Frog qui nous a même pas vu. Hein. Bon, on tente son duel. Bon, ouais, voilà, on voit que le duel s'éternise un peu, que c'est dangereux. On va pas forcer plus. Bon, d'un côté, on veut retake, on voit le bot. L'autre qui va poser problème. Nad. Est-ce que Nad va pouvoir en choper? Je ne sais pas s'il est au courant qu'il y en a deux. Attention, hein, parce que. Yor, en ouvrant la porte B, là, qui arrive à prendre un kill. Peut-être un deuxième. Non, c'est bon, Machine. On va mettre fin à ses activités. Ilia qui a plus qu'un PV. Une petite balle même de classique suffirait à la tuer. Attention, on n'a qu'une balle dans la vandale qu'on ramasse. Attention. Yubi qui devrait prendre ce kill. Oh non, on meurt. On meurt côté Yubi, on se prend complètement à travers. Ok, l'activation en C qui est passée. En B, pardon. Qui est passée pour Zest. Côté VLK, c'était un peu mieux quand même que les rounds précédents. On a réussi à prendre 3 kills. Ah, c'est un bon emplacement. Mais en fait, je pense surtout côté Zest, on a compris comment jouer VLK. On a vu qu'il voulait vraiment pas pique. Et vu que le style de jeu de Zest, c'est de jouer lentement, bah je pense que ça les a fait chier et du coup, ils sont en train de péter un câble. Je pense qu'ils se sont dit, ah ouais, vous voulez jouer lentement? On va péter un câble. Attention à ce Omen dans... La porte, elle est vraiment très low HP. Il suffit d'une balle, on peut directement enchaîner derrière ce Yubi. Non, on le fera pas. On n'a pas... On n'a pas envie de prendre de risques. On le voit Kiyor qui prépare son stun au cas où si Zest voudrait activer. Notashi solide sur une ligne. Le Xad comme d'hab, il est jamais dans le fight. Ok, on va activer dans le tri du coup la grosse patate qui fera le taf. Parce que du coup on isole les joueurs. Et la nade de Notashi qui fera la vie. Oh là là, côté Nad c'est très bien. On décale vraiment lentement. Juste, on essaye de choper le perspective advantage. C'est ce qu'on arrive à faire sur les deux joueurs. Hein. On prend 2 kills. Attention Yubi, c'est un peu risqué là. On est en 3v3. Ce qu'on veut, c'est juste attendre les adversaires. Mais on essaye de nous aller les chercher là côté Yubi. Voilà, on s'en rend compte. Non, ok, on veut garder cette pause. Hein. Xad dans le lurk qui va faire son kill. Alors, je crois qu'il les a pas vus. Il tire, mais c'est vraiment juste, il tente. Et voilà. Pause de machine qui n'est pas check. On a 2 free kills. Mi-temps dans une manche. Ok, 8-3. Dernier round de la mi-temps. Là, c'est dommage. Hein, côté VLK, on n'arrive pas du tout à reprendre le lead. Quoi. On n'arrive pas à choper le premier kill. Souvent, le first blood, c'est pas nous qui l'avons. D'un côté, on a un machine IGL en 13-4. Il ne laisse aucune chance. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va tenter? On a l'air de faire une première action en C. On a le spike. Comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme souvent les VLK, on va essayer un peu... ouais. J'ai l'impression carrément qu'on va vouloir lurk là. Ouais, on va vouloir lurk carrément, mais on va se faire détecter par le câble. Voilà, on est au courant qu'il y a quelqu'un. On va perdre un joueur au mid. Melia qui prend le first blood. Hein. Je parlais de first blood tout à l'heure. Là, bon, on va se faire. Là, il est dans la merde. Hein. Le Xad, il est dans la merde. Il va faire ce qu'il va pouvoir utile. Oh là là, il en fait 3. Il est imbattable. Ok, bon, on se prend un travers. Mais le taf est quand même fait. Bon, 1v3. Est-ce que Notashi va pouvoir le faire? Je ne sais pas. On a qu'un boom bot. Après, si on prend un kill, on aura une deuxième nade. On aura notre ulti. Franchement, c'est jouable. Côté Notashi, si on se magne un peu là. Parce que bon, faut quand même penser au temps. Ok,
Ok, on a à faire le kill, mais on est retenu. Donc on va carrément avoir une machine qui va cut son adversaire. Le respect. Le respect, s'il vous plaît, machine. Je sais que votre adversaire ne peut pas bouger, mais tuez-le dans la règle de l'art. C'est vrai, bon conseil. Ouais, on peut dire merci à Xad en tout cas. Parce que là, le Xad, vraiment, il a dead ça, comme on dit. Franchement, faire juste le kill, le premier, c'était pas mal. Mais il en fait 2 ensuite, alors qu'il il a esquivé une flash et tout. Enfin, je sais plus, c'était le bordel. Franchement, on peut lui dire merci. Temps mort. Temps mort pris encore une fois. Si je dis pas de conneries, ça a bien été pris par les VLK. Mais de toute façon, on le voit à la couleur, désolé. Ouais, on va claquer le deuxième timeout. Je pense qu'il y en a besoin là, un 9-3. Autant de claquer le plus tôt possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en attaque? Qu'est-ce que ce double smoke breach va pouvoir apporter en attaque? Bah, c'est à eux de le montrer. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire en défense aussi? Parce que là, je vois Cypher en B, mais voilà. J'espère qu'il va en C. On va mettre la même technique pour VLK. On va mettre l'Omen en B pour pouvoir smoke sur tous les sites. Ouais, bah on fait un peu la classique, hein. 2C, un seul en B, 2A. Je pense que là, Asper, il va directement, voilà. Allez, il va envoyer une boulot. reveal, une petite line-up, on va essayer de la suivre. Ah, où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va, cette reveal? Mais elle est ratée, let's go. Bon, je pense qu'elle voulait aller un peu plus vers là pour, ouais, pour check le main, mais à retravailler celle-là. Bon, côté VLK, on fait une grosse acti, hein. Là, j'ai l'impression qu'on va pas perdre de temps. Grosse acti, on esquive la flash. On blind son allié. Attention, hein, Milea. Attention à pas blind plus de un allié à la fois. Sinon, ça serait très mal passé. Bon, on s'est trade. On s'est retrade encore une fois sur. On perd un DRB côté Zest, mais on en prend un sur le site. Oh, on l'a vu, hein. On a vu le sang dépasser du mur. On sait qu'on l'a mis low. Et l'avantage il est pour Zest, hein. Ils sont en retake, en plus de ça il y a 2 joueurs low côté VLK. On a joué avec cette tourelle Alia. Encore une fois on se trade, hein. Il n'y a vraiment que des trades, vraiment c'est une bonne nouvelle. Alia qui va pas réussir à exploiter sa tourelle et sa nanite. Bah diffuse, mais attention là on va se prendre le timing, hein. Ok, au moins on a réussi à faire la moitié, mais là c'est compliqué, hein. Même avec la moitié il va falloir la tuer cette Viper. Et ouais, on arrive à la tuer, mais il n'y a plus de temps. Frog qui a très bien utilisé le site, hein, qui a longé le mur pour pas se faire voir depuis la hauteur. On est passé complètement à côté des radars de Nad. On a pu tuer le joueur, et Nad qui n'a pas le temps de diffuse, hein. C'était mal parti pour VLK, mais heureusement ils mettent ce round. Ce round en plus 9-3 curse, on le sait très bien, 9-3 curse ça commence que si t'arrives à mettre le pistolet, sinon c'est compliqué, hein. Parce que remonter un 11-3, bonne chance. Bonne chance les refs, mais moi 11-3, je dodge. je GFF. Ma Là, caméra faut, est je crois côté détruite. Xad. On sait que ça tire en C. En plus, on vient de perdre un round en C. Donc là, j'imagine qu'on va pas pouvoir les laisser prendre le side. Attention à pas se prendre le timing. Hein. On a cassé les câbles de Xad avec la nade de Raze. Ok, sur le site. Sur le side B, on se trade. Ouh là là, le Xad qui est très précis avec ce shérif, avec ce ghost. Mais attention. Ok, on la voit, on a l'information. Bon, on meurt, mais au moins on sait où elle est. Oh là là, on a un PV. Je n'avais pas vu cette information. Tout le grabuge en B. Désolé, on l'a pas vu avec le spec. Hein. On était sur autre chose. Mais là, ça va être compliqué. Là, il va falloir choper un timing. Hein. Ça m'étonnerait qu'en duel, Yubi s'en sorte. On a chopé le spike côté Frog et ouais, on va complètement
J'allais dire s'oublier. On s'oublie pas. Plus On que va 30 même pas se secondes. rencontrer. Frog qui va avoir un free plant. On l'entend. Côté Yubi. Comment ça bouge Spike un posé. PV. Là, ça me paraît Là, c'est soit on chope un timing, on arrive dans le dos de Frog. Soit on met une tête vraiment vite. En plus, il y a une spectre dans les mains de Frog. La spectre, on le sait très bien, hein, ça tire très vite. Tu peux run and gun. Il suffit de mettre une seule balle en plus. Ok, on se voit pas. Yubi qui panique, hein, il cherche partout. Oh là là, il tire une balle, non. Bon là, normalement. Ouais, en plus, on joue vraiment safe, hein, côté Frog. Même si on sait qu'il a un PV, on veut pas le jouer. On lui gratte son temps en fait. On s'en bat les couilles. Incroyable. Frog qui a joué avec Yubi. Bon, je sais pas si on aurait dû autant jouer avec lui parce qu'au final on perd l'arme. On a tellement attendu, on s'est pris le spike aussi dans la gueule. On aurait pu l'économiser cette petite spectre. Pour le bonus là. Bon, VL4 très spécial, hein. Ils veulent pas faire de bonus, eux ils achètent. Kior, Alia qui achète. Ah ok, c'est bon. On se rend compte de la bêtise qu'on fait. On est carrément sur un écho quoi. Bonus, c'est pas trop un bonus. On l'a vu, hein, cet Omen qui a TP, on lui fonce dessus, on lui laisse même pas le temps de voir ce qui se passe. L'idéal qui s'est fait surprendre. Après, on perd un joueur, mais là on a le side free. Hein. On a le side complètement free en C. On n'est pas au courant que le side est free, mais on va bientôt le voir. Voilà, hop, 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 y'a personne les gars. Wesh les refs, y'a personne. Attention, le fight au niveau du B, on va perdre la Chine. Attention, on serait con que les Frog en prennent un deuxième. Ouais, voilà, on avait l'information, on va pas mourir bêtement. Alors, retake. Retake en 4v3. La reveal qui n'aura servi à rien, on va se faire détecter par le bot, on casse facilement. On met les nanites pour pouvoir post plant. Là c'est rapide, Yubi qui va prendre son kill. Mode, même s'il est stun, il en a rien à foutre. Il va falloir péter la deuxième nanite. Et ouais, la deuxième nanite qui est activée, on va pas pouvoir diffuse encore une fois. Hein. Les VLK, on a beau mourir, au moins on assure le round. Et là en plus on assure le round. Je sais pas pourquoi il a marqué clutch, je sais pas pourquoi il aurait dû marquer économie. Bah, c'est parce qu'il y a un 1v3, c'est pas ça. C'est parce que Killjoy est un 1v3, mais là on met une grosse écho, on a juste acheté une spectre je crois côté Frog. Là ça fait chier hein. Là on dirait vraiment un début de 9-3 curse hein. On dirait un début de 9-3 curse hein. Réussir à mettre le pistol plus le bonus. En plus là le bonus on avait vraiment rien. Ouais, compliqué économiquement la Zest. Je sais même pas pourquoi Machine il achète pas une vraie arme. Même ses collègues achètent tous des vandales et des fantômes. On peut se prendre le câble, on est pas bien côté exact. Ouais. Le câble il touche, mais on fait pas de kill dessus en fait. Dommage, ça passe plutôt pas mal. Avec cette hauteur, on va punir Notashi qui était allé un peu trop loin dans le site. Molly. Oh là là, on a beau être dans la molly, Yubi on se rate pas. Crossfire, voilà, et Yubi qui est dans la sauce. Ouais. Okay. On arrive à choper une tête côté Asper. On rééquilibre direct les comptes. On en perd un. Ok, bah, Je dois attendre. on vous en prend un aussi. Alors est-ce qu'on se doute que Frog est à gauche encore? Je sais pas. En tout cas, il va y avoir un timing aussi pour Nad ici. Attention. Ok, bon, les deux gens se doutaient, mais Nad va faire bon, j'espère qu'il va un peu se rater. On va se faire punir par Frog. 1v3, dont deux personnes qui sont vraiment à une balle de cul. On peut même les tuer avec la grenade, je suis sûr, si ça les touche. Ah
oui, mais on a plus que 12 secondes. J'avais Plus pas que de 10 qui restait secondes. que 12. Alors le crossfire pas efficace tout de suite. C'est en 2 temps. Le crossfire il a fonctionné en 2 temps là. Ok. Enfin un round remporté en défense côté Zest. Fallait bien un jour que ça arrive. 10 à 6. 10 à 6, il y a quand même un gros avantage. Quand même beaucoup de balles de match. Et des balles de match de manche d'écart. Putain, depuis que j'ai saucé machine qui était en 13-4, il a fait... Ok, bon, activation A. On a le wall pour traverser. On arrive à choper ce petit Cubby là, je sais pas comment on appelle ça ici. Là, ouais. Un petit Cubby, ouais. Alors, c'est bizarre cette smoke, je la comprends pas trop. On doit attaquer et on se met une smoke de défenseur. Ah non, ok, my bad, c'est pas une smoke de défenseur, c'est juste une smoke de machine, elle est normale. La machine, je sais pas, une espèce de timing, je saurais pas trop comment dire. Nad qui prend le... Oh là là, on se rate un peu là. Nad, on est pas très précis. On n'est plus qu'en 2v2, on a des ultis hein, pour Zest. Voilà, on va jouer safe le round. On va se rendre compte de où est ce breach. On sait pas où il est. Non. Attends, parce que ça commence à être possible hein, pour Kia. Bon là ça va être compliqué là. Oh oui, on rate l'Altego. Ah, les planètes sont alignées pour Kior. Kior t'es obligé de le mettre là. T'avais tout. Tu avais tout pour le faire. Bon Xad qui n'a pas voulu. En sécurité. Lui Altego raté ou pas, rien à foutre. Rien à foutre. Même wall Viper en A, mais ça va être un wall de fake. J'ai pas envie de me précipiter, mais... C'est un wall de fake ou pas? Il va où le spike? Il va où le spike? Quand je comprends pas. Pourquoi on met une Viper en lurk là? C'est Killjoy qu'il faut mettre en lurk les gars. Bon, on la met pas vraiment en lurk, on la met juste en prise d'info. Ça va attaquer cette fois-ci, mais là. beaucoup plus lentement quoi. On check la box en mettant des grosses rafales dedans. S'il y a quelqu'un derrière, on va le faire sortir. Mais on bouge pas du site. Hein. On reste sur le site. Nad, viseur fixe, clic droit. Je vous trouverai. Pareil pour Xad. Je sais pas trop ce qu'il fait. Pourquoi ne pas tenir sa pose? Il change de pose le Xad. Oh il panique. Il panique pas. Mais c'est pas trop quoi faire. Plus que Ah 30 Yobi secondes. qui est... Il est blind très mal envoyé. On va perdre un joueur. Hein. Yobi qui arrive à prendre un coup. Ouais. Le fil de cette carte est vraiment pratique en B là, il nous permet de prendre un flic côté Yobi et on va désintégrer tous les VLK. Ou un gagnant. Là, le B on l'a tenu comme si c'était chez nous quoi. Vous ne passerez pas, comme dirait un certain Gandalf. Je vais me mettre dans un arbre. Je suis le petit singe de Lotus, c'est moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sens qu'on joue défaut là. Ouais. Je sais pas ce qu'on fait côté VLK. Ouais, on joue défaut quoi. On envoie 2 personnes avec le spike, on est 3.
Killjoy, prendre les infos en B. Une petite Race, prendre les infos en A. Mais bon, il se passe rien du tout, quoi. Ah putain, je suis con. On a eu format pour prendre les infos, pas des petites décales, vraiment. Hop. Petite décale rapide, mais attention, à côté Asper, il va avoir du gros. Très satisfaisant. Premier kill. Là, Le wall des VLK qui les fout eux-mêmes dans la CS. Hein. Le wall qui ne permet pas de trade. Bon, ça sera fait par la suite. Mais attention, faut y penser à ça. Hein. On rate le kunai, dommage. Ça aurait été vraiment un kill facile pour prendre l'avantage numérique. Alors on s'en va de A, mais on laisse Frog. Hein. Frog qui va peut-être pouvoir étonner, surprendre notre NAD. Et en même temps que je parlais, on a une mort en B, côté VLK. Ok, le timing qui passe. Est-ce que ça va servir de fake en même temps? Je sais pas trop. Ouais, non, Cypher qui le savait très bien. Exact, il savait très bien qu'avec quelqu'un sur son site, en plus on donne le spike. On a l'info domaine à cause de l'ulti. Il reste plus que 10, donc ça me paraît complètement impossible à mettre. C'est pas possible, hein. En plus de ça, on va mourir. Ok. Il y a des GG dans le chat, ouais, ça c'est bien. Toujours fair play les gens. Soyez toujours fair play. Que vous fassiez défoncer, insulter ou quoi. Fair play les gars. Enfin, si vous faites insulter, vous répondez pas quoi. C'est tout. Vous laissez les cons être cons. Ok, bon, domination. Au niveau du tableau. Hein. Petite domination côté Zest. Il n'y a que Frog qui s'en sort parmi les rouges. Là, ouais. On est équilibré. Après ça, c'est bien. Il y a une bonne cohésion. Il y a un bon équilibre. 9-8, 9-8. 19. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous aussi, on prend une petite pause. Alors, attendez. Il y a un problème de chat vocal. Tac. Ah merde, putain. Ah, putain, le con. J'aurais dû muter les gens à l'avance. Mais du coup, on ne peut plus. Je peux plus. Non, je peux plus voir le putain de résultat du match. Bon. Ben, c'est pas grave. En tous les cas, petite pause. Avant la prochaine carte. Qui sera Xbox, hein, j'ai l'impression, on peut le voir. Donc, dans une dizaine de minutes, peut-être un peu moins. À tout de suite.
Ok, on est de retour sur cette icebox. Alors, pour l'instant, côté compo, alors on a arrêté le double smoke. Côté VLK, on va juste prendre une solo Viper. Et c'est une compo miroir. Hein. C'est une compo miroir. Reveal avec Sova, flash avec Gecko. Prends le Gecko pour pouvoir plante. C'est pratique, hein, le Gecko sur B. Parce que c'est risqué. Hein. La plante en B, à chaque fois, elle est risquée. Il peut y avoir quelqu'un plein sur le site encore présent. Il y a Blitz qui nous met des trucs, on s'en bat les couilles là. C'est quoi ça? Ok, bon, là il n'y a toujours pas de néon. Toujours pas de néon. Pourtant, un néon elle a pris un buff, mon gars. Tu te demandes si c'est pas abusé. Parce que moi je pense que c'est complètement abusé. Ah, par contre, je viens de voir quelque chose de fou là. C'est quoi ça? De base, Frog jouait Viper, là, elle est passée sur Jet. Parce que c'est Notashi qui joue Gecko. Ok. Donc, gros changement de poste. Alia qui reste sur sa Killjoy. Hein. Ça, on change pas. Ok, début de match. Alors, on commence en attaque pour Zest. Attention à Asper qui va choper l'info. Alors on est 4 à avoir push le B main. Côté VLK. Est-ce que ça va payer? Alors apparemment non. Zad qui arrive à utiliser Asper comme bait. En plus il prend il met loin un adversaire. Ok, on va se retourner hein. Côté Alia, on sait qu'il va y avoir un fight à faire. On rate ses balles. Alors, on a touché Xad, on l'a mis archivé, mais je sais pas si on a l'info. Voilà, on arrive à prendre des kills sur Xad. Ok, et au top là, on a réussi à monter sans se faire entendre, je crois. On va surprendre. Oh là là, on n'a pas vu cette jet. Pourtant, elle est low. Hein. Frog qui est low, ça pourrait être un free kill. Là aussi, un Milia qui est low. Normalement, ok, malheureusement, il a voulu changer. Il a voulu changer de cible. Sans même en avoir tué une. Petite erreur. Oula, lui, la flash il se fait complètement détruire. Même pas le temps de flasher quelqu'un. Mais voilà. On arrive à largement tenir le site. Vraiment on meurt pas de la bombe. Ouh là là. On meurt pas de la bombe. Après la mort de la bombe ou pas, ça change rien. Il a save. Save de Ghost quoi. Ok, bon, c'est intéressant. Le push à 4 joueurs côté VLK dans le B, en vrai, ça aurait pu prendre un free kill, mais je sais pas, on a eu tous les bad timing un peu là. On se doutait pas qu'il allait avoir un drone de Sova. Vraiment, c'est le drone de Sova qui nique tout quoi. Ici, déploiement du drone. Ouais. Attention là, gros fight, hein, 5v 5v5. Faire le kill avec le classique. Se prendre une jet à la spec qui se fonce dedans. Que nous fait-il? Que fait Xad? Il joue avec les limites du gun and run. Oh là, les spectres qui À la font la moindre erreur, différence. ils nous le feront payer. Les spectres permettent de largement remporter les rounds, largement pouvoir chase les adversaires. Ne pas tenir les lignes avec un classique. Côté VLK, c'est trop compliqué. Alors, est-ce qu'on va enfin changer de stratégie de défense? Voilà, parce que vouloir tous se fight dans le B main, c'est cool, mais au bout d'un moment, il va falloir les gagner les rounds. Donc là, j'ai l'impression qu'on passe plus en situation de défaut pour Zest. Alors, on se précipite pas. On essaie de choper les infos. Potentiellement choper un kill. C'est encore mieux.
Ok, on met le wall. Hein. On met le wall, on retrouve le wall. Normalement, voilà. On va choper un timing côté frog, c'est parfait. On va axer le dash. Son allié, et voilà, on va utiliser le dash, on va s'enfuir. Attention à cette Viper. Écran de toxine désactivé. Ouh, ok, on n'arrive pas à tuer Nad. Nad qui met une très belle balle. Hein. Tout petit angle. Ça permet de rééquilibrer les comptes. 3 contre 3. Normalement, il devrait peut-être y avoir un petit duel de jet là. Alors, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il va checker derrière le yellow? Non, il va pas checker du coup. Oh, putain, Flash porteur de je Spike. sais pas l'info de Plus s'il a que été 30 vu ou pas. secondes. Spike à terre au départ En tout des cas, on attaquants. perd Asper dans le bac et ça fout mal. Hein. Ça fout mal puisqu'il reste 23 secondes. Oula, Nad qui devrait avoir un duel dans très peu de temps. Oh, le timing. On arrive à suivre sur le deuxième. Plus que 10 secondes. Ok, on a entendu la passe au mid. Ok, Nad, très bon lurk. On donne l'attention au mid en perdant Asper, en voyant qu'il y a un deuxième joueur, mais Nad qui continue de ceci de très bonne balle, un beau bang de Zad qui va permettre de prendre les kills. Ouais, on a perdu un peu son sang-froid là, côté VLK, on a négligé qu'il devait y avoir quelqu'un qui passe sur le site quoi. Derrière ça, on a Frog qui n'a pas réussi à gérer son duel contre Nad. Donc on perd l'avantage quoi. 3-0. L'anti-bonus qui a été mis. Enfin justement le bonus qui a été mis, excusez-moi. On va jouer contre un light buy. Ouais. On a vraiment juste 2 petites armes, un petit shérif. Et nous on est full équipé, hein. 5 vandales. On est là pour faire la guerre. Ok, bon là on a des gens dans tous les sens. On a Nad au sol, on a 3 personnes perchées sur les hauteurs. Zad au fond. Et on va entrer, on va voir ce que ça donne du côté de la défense. Comment. Où est-ce qu'on met son oreille? Est-ce qu'on va essayer de bouger? Non, je ne sais pas. On va rester sérieux, on va prendre la hauteur. Côté de Nad, ça c'est une pause. Ça c'est une pause, t'es obligé de prendre un kill. T'es obligé de prendre un kill avec. Nid Fulbert, notre machine royale. Et Nad. Là, tu as fait 2 personnes en plus. Sur le résiste. On va tomber comme des mouches. Côté VLK, on n'avait pas d'armes pour défendre. En plus de ça, on se prend un nid de vipère dans la gueule. Ouais, VLK, on va. Alors, temps mort. Faut pas trop se mettre de pression là. Côté VLK, ça va. Là, vraiment, le plus gros problème dans l'équation, c'est qu'on a perdu le bonus. L'anti-bonus, du coup. Ça c'est vrai que ça les met mal, mais en soi, ce round-là, faut pas trop s'en vouloir. Hein. On était avec des petites armes. Faut pas croire que le round qu'on vient de perdre, c'est des erreurs. C'est des erreurs, quoi. C'est des erreurs qu'on a faites, qu'on a mal visé, qu'on a mal joué ensemble. Ici. Là, avec des classiques, des ghosts et un nid de vipère dans la gueule, c'est compliqué de répliquer. Par contre, énorme économie côté Zest. Limite Nad qui devrait acheter pour machine, parce que là il a 9000. Hein. Ça sert à rien. Faudrait que Nad drop une arme à machine. Même Xad, hein, ce serait le même résultat. Ok, fin du timeout. 4-0. Large avantage, mais bon, il reste encore 8 rounds dans la half. Largement remontable hein, pour VLK. Juste à se mettre dedans. Tout le monde a le droit de faire des petites erreurs au début. Faut juste pas les faire jusqu'à la fin parce que bah, tu perds sinon. Alors, comme d'hab, petit drone pour prendre l'info, on les avait beaucoup push le B, maintenant on veut être sûr que ils sont calmés.
On drop le spike. Vraiment, le spike, on l'a pas entendu à côté des adversaires. On joue défaut. Hein. En fait, on avance un peu sur tous les sites, mais à la fois, on n'avance pas. Hein. On avance dans les mains des sites, mais pas sur les sites. Voilà. Ça, c'est bien. Le Xad à la hauteur qui fait du bruit. Hein. Il fait du bruit. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. On va prendre le kill. Un Nad qui va choper sa petite tête. Attention. Attention en B, il y a de l'action. On va la toucher, cette Killjoy. Alia qui joue très safe. Hein. Elle a son setup, elle sait que les joueurs sont pas passés avec ce petit bot. Plus que 30 secondes. Mais on va complètement en retard en A. Et c'est le bon choix, il n'y a personne. Juste Gecko sur cette hauteur, faut faire attention. Hein. Vas-y. Oh là, on le voit pas. Attention, parce que là, Notashi pourrait potentiellement prendre un kill. Ça va choper des petites balles, hein, des petits écarts. Il va réussir à choper une tête, je ne sais pas. On va sortir de la hauteur. Hein. Côté Notashi, on enclenche la retake. En plus de ça, il y a le confinement qui va bientôt s'écouler. On va choper 2 joueurs, il va falloir les défendre. Ok, on arrive bien à le défendre. Et on a le multi-sova pour annuler cette diffuse. Xad qui va prendre un kill. Ouais. Ok, bon post-plant. On s'est fait un peu peur, mais on claque un multi-killjoy pour un multi-sova. Moi je trouve que c'est rentable. C'est rentable là. On claque un nul pour un nul, mais on a la round. Donc oui. Oui, c'est rentable. C'est même pas je pense, c'est juste le cas en fait. Alors, attaque, j'ai l'impression qu'on va plutôt partir sur un B. Il va faire attention, Ubi, il a le spike, a pas passé en premier, mais c'est bon, j'espère qu'il va utiliser son drone. Il sait exactement où est le seul défenseur. On sait qu'il n'y a pas de risque. La machine qui va prendre le first blood au niveau de la kitchen. C'est complètement là, il va falloir les tuer ces joueurs. Attention au timing de Milea. Voilà, on se fait surprendre sur cette hauteur. La nouvelle fenêtre. La fenêtre qui est là depuis la refonte de la map. Elle est très rarement check. Hein. Très rarement utilisée tout court d'ailleurs. Bon. Franchement, on a un mort vivant côté VLK. Notashi qui a combien 5 PV. Hein. 5 PV. J'ai l'impression qu'on va plutôt partir sur une save, mais on devrait choper le timing. Sur sa ligne. Même pas besoin de bouger la souris. Round remporté encore une fois haut la main. On n'arrive pas, la VLK, on n'arrive pas à choper cette étincelle un peu. Ce truc qui fait là, hop, on prend l'avantage là. Hop là, là on le prend. On va repartir en B. Milea qui est toute seule, je ne sais pas encore une fois. Ça fait quand même une fille le Blaze, donc en plus c'est la Viper. C'est une Viper. Bon, tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire face à 5 joueurs? Pas grand chose à part mettre peut-être une flaque de poison au moment où on va essayer de plante. Là, la pause de Milea, elle est beaucoup trop dangereuse. Il faudrait s'en aller tant qu'on le peut. Attention. Ou alors qu'on demande des renforts, voilà. Vous êtes ce qu'il est trop tôt à poche.
là qui va essayer de casser le Lego, mais ça va être fait par Sova, Je révèle la zone. petite reveal. Normalement elle détectera personne. Ici. On est là, hein. J'ai l'impression qu'on est en train de freeze, mais on voit la tourelle qui fonctionne encore, donc ça veut dire qu'on est dans les parages. Je crois qu'on va essayer de fake, hein. On envoie le reste de l'équipe, on garde Asper et Machine sur B. On envoie le reste de l'équipe en A pour fake. Parce que le spike au final il part aussi. Ouais bon, on rota vraiment. Du coup, plus que 13 secondes avec le spike qui est derrière, il va falloir pas se rater, là faut pas perdre 2h30 de filmement. Voilà, on va faire sécuriser ça. Hop, on check un peu vite fait le sac. Attention, on passe sur la hauteur, normalement on a timing, on va pouvoir prendre comme on va se trouver. Ok, Frog malheureusement qui va pas réussir à en faire plus, c'est dommage. Machine qui va remporter son duel, hein. Ça c'était en train un peu de se taper là. Perdre son duel, mais voilà. L'heure de Machine, on était sur le site. Ça va permettre de prendre un timing. Ici. 7-0. 7-0, Nad en 15-3. On a deux joueurs qui n'ont toujours pas décroché le compteur. On dit décroché. On a toujours pas. En fait, je dis ça, mais Yubi non plus. Hein. Yubi qui est toujours à 0 kill. Après, je pense qu'on est quand même plus à l'aise en ayant 0 kill et en gagnant qu'en ayant 0 kill et aucun rang. Ok, on part sur un défaut, une attaque défaut. On va plutôt faire tirer le plan en A pour la défense. Regardez, on est 3. On a une spectre côté Frog. Ok, on est vu. Hein. Je monte les armes. Attention. Pour l'instant, il se passe un peu rien. Ça essaye de chercher des failles. Il à prendre, etc. Mais non, voilà, il y a vraiment des types vraiment légers. Hein. C'est juste BLK qui essaye de voir si les adversaires sont toujours là. Mais à force qu'on les voit pique, voilà. On a des Yubi qui disent ouais, il y a au moins 2 mecs en A. Go se taille en B. Ils sont au moins 2, on les a peut-être fait rota. Plus que 30 secondes. Mais non. Là ça va se taper. Hein. Heureusement qu'on a des armes, heureusement qu'ils sont en Hors de mon chemin. le spike. Avec un cadeau. Et là il va falloir retake ce site, hein. Ça va être compliqué. 5v5, on a toujours notre rôle. On va tourner au Hagan, on n'a pas touché les kunai, mais bon, on a toujours une vandale. On a perdu aucun joueur côté Zest. Donc on se prend le timing, ouais. Que s'est-il passé? On a perdu tellement de joueurs d'un coup. Ok, heureusement ça se passe bien. Donc, on a perdu 3 joueurs d'un coup. Je révèle la zone. L'ennemi est proche. Ouvrez les yeux. Ici. Attention, hein. Pas parce qu'il y a 8-0 qui a relâché son attention. Bon, 8-0, hein. Là, tout ce qu'on peut espérer pour VLK, c'est un 5-4-3. Qu'est-ce que... J'allais dire j'ai fait un mélange de 4-8 et de 9-3 curse, mais à chaque fois j'ai pris les mauvais numéros. C'est un 4-8, pardon. 4-8, on peut encore y croire, hein, largement. Alors, bon, cette fois-ci, on est plus sur le petit... on y va en A, on va plus sur la first. Est-ce qu'il y a des stuns? Il n'y a aucun stun. Hein. On rate cette ulti pour Notashi. Sur le Zap aura
un boulot à faire. Oh, malheureusement, il n'arrive pas à choper son timing. C'est Viper qui est parti beaucoup trop vite. Alors, on va tenir side. J'espère qu'il va prendre son kill. J'ai sur le mauvais bouton. J'ai laissé un peu Bugzad. Alors que je vais être sur celle de Machine qui a pris le dernier kill du round. Bon, 0-9. Oh là là, c'est quoi ça, slash FF? C'est quoi sa Machine? Voilà, ça c'est mieux ça. Ça c'est mignon ça. Alors, est-ce qu'on va retenter une acti un peu plus rapide que les défauts? Là, j'ai l'impression que ça part sur un défaut plutôt. Ah, il y a eu petite pause, ça va reprendre directement. Les joueurs qui règlent leurs petits problèmes. On va l'esquiver, on va la laisser faire ses tics sans donner l'information. Déploiement du drone. Une fois le drone en B, hein. Bon là il verra rien, voilà, il va juste voir une caméra. Et Nat qui le sait. Il va choper le premier timing. Oh, alors, on va se prendre une tête chez Aïf pour Nad. Mais c'est bon, hein. On est en fait on a encerclé les VLK, on a pu totalement jouer chaque duel facilement. Là, ça va être, il va falloir faire un miracle pour Alia. En plus de ça, on donne sa position. Bon, là, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir mettre les têtes. Là, 4 têtes ouvertes. Et ça sera rien. 10-0. Bilan difficile. Peut-être essayer de, je sais pas, changer les positions des joueurs. Peut-être mettre cette Killjoy en A, vu que c'est souvent, souvent en A qu'on se fait attaquer, mais en vrai même pas. Hein. Les S qui attaquent un peu partout à la fois. Ouais, on va continuer le setup. Cette fois-ci, on va envoyer le Sova. Kior, voilà. Cette fois-ci, la flèche de Kior qui aura son impact. Après, on le sait qu'ils rotate beaucoup les Est, ils n'hésitent pas à rota, donc est-ce que cette flèche vraiment... On va tenter un ult, ah ça c'est dommage, on va tenter ulti sans même détecter les joueurs. On va pas toucher le joueur. On n'arrive pas à s'attaquer, Alia qui n'arrive pas à accrocher ses balles là, alors que le joueur qu'on ne regardait même pas. De la phase de Yubi. Et Yubi qui va tuer les deux seuls défenseurs. Bon, encore une fois, on a remporté la Zest. Changement dans une manche. Là, on se fait dominer. Hein. On se fait dominer côté VLK. Après là il y a 0-11. Moi je connais un match sur Icebox. Il y avait 3-11. Bon, on va mettre encore 3 de plus. Hein. Où il y a eu une remontada. Bon là il va falloir mettre 12 rounds d'affilée. Ça me paraît compliqué. Mais pas impossible. C'est dans les faits c'est possible. Voilà, déjà, on n'abandonne pas, hein, ça c'est sûr. On va envoyer le nid Viper côté défense. Miléa qui va jouer, je crois, au short. Il n'a pas du tout c'était une bulldog. Je crois que c'était un shotgun ou tout le style. On va jouer dans le team, faire attention. Oh là là, on n'a pas vu Machine passer au-dessus. On va sortir de la smoke, le run and gun qui est favorable. Frog qui arrive à choper skill, mais par contre attention à Machine qui a eu un timing, hein. Il arrive à s'avancer. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il fait du son. Il arrive à prendre 2 joueurs, hein. Un peu de réussite sur le deuxième. Voilà, check pas côté
Spike à Yubim, terre, on se fait au bas. revenge directement. Ok, on finit en 2v2. Et même quand ça se passe mal pour Zest, au final ça se passe bien. Au final ça se passe bien. On peut dire merci à Machine avec ce passage side. Aucun ennemi. Oh, Dernier joueur. non, là c'est triste pour VLK. On avait Yubi, non Xat, Exposé. qui était en train de tirer sur un joueur. Qui était en train de tirer sur ce Sova. Mais c'est Killjoy qui a pris la balle en décalant. C'est son ballon, on le sait, on se décale directement. Encore un round gagné. Changement de côté. Point gagnant. 0-12. 0-12. Là, le bilan de la Alf. Le bilan de la Alf, il est dur. Il est très dur. En plus, à chaque fois, on peut constater quand il y a la croix au niveau de la chronologie, c'est que on est mort. Et qu'une seule fois, on n'est pas mort et juste le spike a explosé, quoi. Ok, bon, allez, VLK, là, on veut un round. On en veut même 2, là. Au moins 2. On veut les voir gagner un peu. Voilà, déjà, ça, c'est pas mal. On ménade, on le calme un peu. On lui dit, qu'est-ce que tu fais sur cette box? Descends, frère. J'espère qu'il prépare. Non, j'allais dire qu'il prépare sa réponse. Il a déjà lancé, my bad. Ok, on est 3 derrière la box. On va se faire push par Frog. Frog qui va pas réussir à en aligner un seul. Ça s'échange, hein, ça s'envoie des balles de tous les côtés. Et encore une fois, c'est Zest qui va finir grand gagnant de ce trade. Hein. On va les forcer à jouer en 3v4. On fait une fake rota, ça c'est pas mal. Toujours pas vu depuis le début la fake rota. Après, est-ce que ça va apporter ses fruits? Je sais pas trop. Ah, on en détecte un autre qui doit s'en vouloir là. Qui doit s'en vouloir. Avec quelques centimètres, on n'aurait pas été détecté. Après, là, faut oser, hein. Il reste plus de 30 secondes. On active le mur. Plus que 30 secondes. Il va falloir y aller. Ok, c'est bon, on active enfin. Par contre, la pose de Yubi, là, qui est meurtrière. Hein, parce que même si on le check, des fois, on n'arrive pas à le tuer. Aucun ennemi. Voilà, bon, on se rate un peu, mais ça suffit. Et on va finir le match. Hein. Victoire des défenseurs. On finir le match, on a vite rota côté Asper. On était déjà dans le sprint 13-0. Un bilan dont je tairai mon avis. Parce que bah, tout le monde s'en doute. Hein. Tout le monde se doute de mon avis. 13-0. Est-ce que c'est bon pour vous? Comme dirait une certaine célébrité du net. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, on en pense quoi? Encore une fois, Machine, le IGL, tu sais pas s'il est IGL ou dueliste. Le mec, il est en 19-4. Nad, bon, comme d'hab, il est en haut. Hein. Le mec, il est tout en premier des games. Il a tous les entries. Le mec, il a 6 entries sur 13. Et ça fait la moitié. C'est une dinguerie. Le mec, il en a rien à foutre, en fait. Qu'est-ce que je fais? C'est là que je voulais aller. Chronologie. Est-ce qu'on va vraiment regarder la chronologie? Là, il y a un perfect. Donc 4 kills du NAD. Mais tout est rouge en fait. Donc ouais, bon. Plutôt du coup on est plutôt content. Je pense qu'en Zest, on sait qu'on a une map où on peut peut-être aller chercher des victoires. Où on est bon, on a une bonne lecture de jeu. À chaque fois qu'on a rota, c'était efficace. Après côté VLK là, justement, on sait qu'on a une map qu'il faut travailler. Après, on est en prac, on est là pour ça. Mais là, il va falloir la rechoisir pendant quelques semaines, réussir à s'affiner, affiner son style de jeu. Alors, attendez.
est-ce qu'on va avoir une interview? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on va avoir une interview? Une interview. Alors, je vais voir ça. Est-ce que... Attendez, l'écran va... Attends, j'ai la réponse. Alors, peut-être. Attendez, j'ai envie de... Ça va, il va y avoir un petit écran noir pendant quelques secondes. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis présent. Je suis bien ici. Ça arrive. Hop, hop, voilà. Oh! Pourquoi c'est noir? Voilà. On va mettre ça. On va mettre ça. Petit réglage en même temps. Oh! Merci. Qu'est-ce qu'on m'envoie? On voit quelqu'un ou... Attendez, je regarde juste un truc. Hop. Voilà. Les joueurs qui ont peur de l'interview, je crois. Où est le centre? Où est le centre? On va dire que c'est le centre un peu. Hein. Ah bah non. Hop là, là c'est bien au centre. Bon, je vais cut. Ah. Allez, je vais cut. On a attendu 3 minutes pour rien.
C'était très très bonne journée aujourd'hui, hein, très bonne journée, 13-6, 13-0. Je pense qu'on se met en confiance. Et du coup à demain, nouvelle game encore, 20h30 comme d'habitude. C'est ciao.